Et pour cette dernière séance, j'avais envie de vous proposer une méditation Tonglen. La méditation Tonglen, c'est une méditation sur l'amour et la compassion. Ça fait partie de l'entraînement de l'esprit. C'est des méditations dans le cycle de Lojong, de l'entraînement de l'esprit. Et nous avons parfois entraîné notre esprit. Notre esprit a parfois pris de mauvaises habitudes par ignorance. Et c'est cette ignorance qui est à la base de tout. Je vais vous partager un petit tableau que j'ai fait et qui reprend l'ignorance qui est au centre des choses. Et c'est le voile de l'ignorance qui nous empêche de voir la réalité. Et ce voile de l'ignorance nous empêche d'avoir la clarté de la sagesse. Et notre chemin spirituel est de reconnaître cette ignorance. L'ignorance, c'est l'ignorance de ce que je suis, l'ignorance de ce que le monde est et l'ignorance de la conséquence de mes actes. Si je n'étais pas ignorant, je saurais parfaitement ce que j'ai à faire pour être heureux et je connaîtrais parfaitement ce que j'ai à faire pour que les autres soient heureux. Je connaîtrais les causes du bonheur, je connaîtrais les causes de la souffrance, de la mienne et celle des autres. Et peut-être n'êtes-vous pas ignorant et connaissez-vous parfaitement les causes du bonheur et de la souffrance, et vous ne vous trompez jamais dans vos actes. Mais je pense que si vous en êtes à ce point-là, vous ne seriez pas en train de m'écouter. Et moi, en tout cas, je ne les connais pas parfaitement, ça c'est clair. Et quand le voile de l'ignorance se lève, la clarté de la sagesse apparaît, et toutes nos qualités infinies se dévoilent, l'amour, la compassion, la joie et l'équanimité. Et chacune de ces qualités infinies, qui sont des qualités qui sont inhérentes à notre être, sont voilées par des émotions. Et ces émotions, c'est je veux, je ne veux pas. C'est l'attachement et l'aversion. Et il y a toujours un je qui est illusoire, qui veut ou qui ne veut pas. Et ce je va se saisir de ce qu'il est et va faire un super moi orgueilleux, ou va faire un tout petit moi qui est jaloux des autres. Et tous les autres, ils sont meilleurs que moi et c'est terrible. Ils me piquent mes sous, ils me piquent les femmes, ils me piquent les hommes. Et ça, c'est un tout petit moi. Et toutes nos souffrances, elles sont résumées dans ce tableau. Pas seulement nos propres souffrances, mais les souffrances de tous les êtres. Et nous allons, pour essayer de reconnaître ces poisons, mais nous allons d'abord poser notre esprit. Et nous allons donc simplement commencer par nous arrêter, méditer et poser l'esprit en lui-même pendant quelques minutes. Rien à faire, rien à rechercher. Juste là comme vous êtes.
Et juste vous poser sur les vagues de la respiration. Juste inspire et expire. Et vous êtes présent au mouvement. Juste présent à ce qui est là et vous laissez décanter. Avant toute activité, pour éclaircir votre esprit, prenez l'habitude de méditer. Pas toujours pendant très longtemps, juste parfois 3 respirations conscientes pour retrouver où vous en êtes. Peut-être que comme moi, vous n'aimez pas souffrir, mais vous avez remarqué que dans votre vie, la souffrance est incontournable. La souffrance, elle est incontournable parce que la souffrance, c'est très simple. La souffrance, c'est juste quand il arrive ce que je ne veux pas ou quand il n'arrive pas ce que je veux. Toutes vos souffrances sont juste liées à ça. Ah, je vais couper les micros parce qu'il y en a qui ont un micro qui fonctionne. Voilà. Et toutes nos souffrances, et retenez toujours bien cela, toutes nos souffrances, elles viennent du fait que quelque chose arrive et je ne le veux pas, ou quelque chose n'arrive pas et je le veux. Que ce soit une douleur, une perte, un chagrin, c'est toujours, il y a un je qui veut ou qui ne veut pas.
Et nous allons commencer par une méditation sur nos propres souffrances. Et nous allons simplement apprendre à les accueillir par la respiration. Et nous allons juste reconnaître nos souffrances et sur l'expire, on les souffle. Tous nos attachements, nos aversions, nos orgueils, nos colères. Et sur l'inspire, nous prenons juste du bonheur. Nous nous remplissons. Nous remplissons de tout ce qui peut nous faire du bien, en essayant de comprendre de façon très claire ce qui vraiment peut contribuer à notre bonheur. Et voyez vraiment bien les causes de vos souffrances et vous soufflez une fumée noire qui s'en va loin de vous et sur l'inspire, vous inspirez la lumière. Et nous allons pendant quelques minutes juste faire Tonglen sur nous-mêmes. Donner et recevoir. Tonglen, tonne donner, Glen recevoir. Allez, nous évacuons nos souffrances et nous prenons, sommes-nous capables d'avoir cette bienveillance qui nous permet de souhaiter notre propre bonheur? Êtes-vous vraiment capable de souhaiter le mieux pour vous et que vous puissiez commencer à connaître les causes de votre bonheur et les causes de votre souffrance? Allez, on y va sur soi-même pendant quelques minutes. Osez bien regarder ce qui vous fait souffrir et soufflez-le. Et ramenez de la lumière et de l'amour. Faites bien le tour de vos peurs, de vos colères, de votre orgueil, de votre jalousie. Et dégagez tout cela. Mais reconnaissez-le, mettez de la lumière dessus. Pas de jugement.
Apprendre à être comme une mère aimante avec soi-même, avec une patience infinie pour vous-même et vos limites. Ce Tonglen sur vous-même est une méditation que vous pouvez faire tous les soirs avant de vous endormir. Faites votre météo intérieure et vous lâchez tout ce qui vous encombrait et vous vous souhaitez le meilleur. Autour de vous, je suppose qu'il y a des êtres que vous aimez, qui sont des parents, des amis, des enfants. Et ces êtres que vous aimez, ils souffrent aussi. Et ils souffrent aussi parce qu'ils ne connaissent pas toujours les causes de la souffrance et les causes du bonheur. Toujours cette sacrée ignorance. Et pour les êtres que vous aimez, il n'est probablement pas trop compliqué de leur souhaiter le bonheur, de leur manifester de l'amour, et un amour qui est un amour sans aucune attente. Juste souhaiter que l'autre soit heureux et ne pas souhaiter juste que l'autre me rende heureux. Ce qui est l'amour conditionnel. Il m'arrive parfois d'entendre des parents qui sont un peu en dispute avec leurs enfants et qui me disent « avec tout ce que j'ai fait pour eux, sans rien attendre, mais regardez comme ils sont avec moi maintenant. Honnêtement, n'y a-t-il pas d'attente ? Et pouvons-nous juste, sans attente, souhaiter que l'autre soit heureux ? Et nous allons simplement, de nouveau avec la respiration, mais ici dans l'autre sens, nous allons prendre la souffrance de l'autre et la laisser se dissoudre en nous. Cette dissolution, elle se fait juste par une compréhension. On comprend juste que la souffrance, elle est liée à l'ignorance. Et il ne s'agit pas de vous souffrir à la place de l'autre, mais simplement vous allez inspirer la souffrance de l'autre, vous la laissez se dissoudre au sein de la présence, au sein de l'espace. Et sur l'expire, vous allez souffler et leur donner tout ce que l'autre souhaite, tout l'amour, tout ce qui peut lui faire du bien.
Et vous pouvez faire ça juste pour une personne, mais probablement que d'autres personnes viendront et ça peut être pour vos parents, pour vos enfants. Vous voyez la souffrance de chacun. Vous la prenez et sur l'expire, vous envoyez vraiment tous les souhaits d'amour, tout le souhait que vous pouvez envoyer. Ça, ne doutez pas que ce souhait fasse du bien. Et chaque fois, et vous revenez sur l'un, sur l'autre. Et nous allons faire ça pendant quelques minutes pour les êtres que nous aimons. Et faites le tour. Peut-être qu'il y en a beaucoup, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup. Vous verrez. Faites tranquillement le tour. Vraiment cette compréhension profonde. Oui, je comprends. Tu souffres. Et du fond de mon cœur, je souhaite que tu sois heureux. Je prends ta souffrance et je t'envoie tout ce que tu souhaites. Et si vous voyez que votre esprit divague un peu, part vers d'autres choses, vous le ramenez vers ce souhait.
avoir de l'amour pour ceux qu'on aime est assez naturel et je ne pense pas que ce soit trop difficile de souhaiter vraiment le bonheur des êtres qui nous aiment et que nous aimons. Pouvons-nous élargir un petit peu et nous sommes ici une bonne trentaine et parmi la trentaine de gens qui sont ici, il y en a qui souffrent, j'en suis sûr. Est-ce que nous pouvons simplement prendre conscience par notre sensibilité du fait que tous les êtres que vous voyez sur les vignettes dont vous voyez les noms peuvent souffrir parce que certains sont malades, certains ont perdu des êtres chers, certains ont de la famille qui est malade autour d'eux. Il y a parfois des tensions familiales, il y a parfois des angoisses, des peurs, des colères. Il y a parfois des jalousies dans les familles. Tout ça existe. Est-ce que vous pouvez juste prendre conscience de cela et pour chacune des petites vignettes qui est là devant vous, devant votre ordinateur, avoir juste prendre la souffrance de l'autre, la laisser se dissoudre en vous par cette compréhension profonde et envoyer tout l'amour pour la personne qui est là. Et souhaiter vraiment que chacun qui participe à cette méditation maintenant et ceux qui participeront plus tard, parce que je sais qu'elles sont aussi écoutées en replay, les méditations, souhaiter que chacun de ceux qui sont là soit heureux. De nouveau, inspire, expire. De tout votre cœur, prenez vraiment la souffrance de chacun qui est là et laissez-la se dissoudre en vous. Et remplissez l'autre de lumière et d'amour, sans aucune attente. Juste parce que c'est bon pour votre esprit d'apprendre à aimer.
Et parfois, pour certains, le doute peut être là. Mais à quoi ça sert juste de souhaiter comme cela? Essayez un peu d'imaginer que vous rentrez dans une pièce et où tout le monde souhaite juste que vous soyez heureux et que vous connaissiez les causes du bonheur et que vous ne souffriez pas. Que vous soyez dans un village où tout le monde souhaite que vous soyez heureux. Que vous soyez dans une ville où tous les êtres souhaitent que vous soyez heureux. Est-ce que cela ne vous remplirait pas de joie? Et l'amour, le vrai amour, commence par ce souhait. Mais l'amour, c'est aussi que toutes nos pensées, toutes nos paroles et tous nos actes aillent dans le sens où l'autre soit heureux et connaisse les causes du bonheur. Et juste cet exercice de souhait nous amène à une vie où peut-être on peut pratiquer cela. Pratiquer cela, ce n'est pas du tout une obligation. C'est juste que si vous souhaitez être heureux, je ne connais pas d'autre chemin. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de souhaiter, d'agir et de penser dans le but que l'autre soit heureux. Pourquoi? Pas parce que vous devez être bon, c'est juste que ça vous est probablement arrivé de faire souffrir un autre. À ce moment-là, étiez-vous heureux ou étiez-vous en souffrance? Il est impossible de souhaiter de faire souffrir un autre si soi-même on ne souffre pas. Regardez honnêtement. Et à partir du moment où vous ne souffrez pas, vous ne ferez plus souffrir personne. Et peut-être que si les autres ne souffrent pas, ils ne feront plus souffrir les autres. Et peut-être que ça, c'est la fin de l'ignorance. Alors nous allons élargir la méditation et nous sommes dans une période où il y a de la guerre et il y a des gens qui subissent la guerre et qui subissent vraiment de grosses souffrances. La blessure, les blessures, les morts, la peur, le manque de nourriture, le manque d'eau, ce sont des choses terribles. Et pouvez-vous juste penser à ces gens qui vivent la guerre, qui ont perdu un mari, un père, une mère, des enfants, à cette souffrance et que vous puissiez prendre cette souffrance et leur envoyer toute la compassion. La compassion, c'est juste le souhait que l'autre ne souffre plus. Et grâce à une sensibilité profonde, vous prenez ça et vous leur envoyez tout l'amour. Pensez à tous ces gens qui vivent des choses difficiles et élargissez petit à petit votre cœur.
Vraiment, que des pensées de paix remplissent le monde. Ne doutez pas de la force de ces souhaits, du fond de votre cœur, vraiment. Quand il y a une guerre, il y a aussi des soldats. Il y a ceux qui dirigent les soldats. Il y a des généraux, il y a des tyrans. Tous ces êtres-là aussi souhaitent être heureux et ne pas souffrir. Nous arrivons là vraiment dans quelque chose qui devient difficile. Si ces êtres-là ne souffrent plus, ils deviendront incapables d'infliger de la souffrance à l'autre. Si ces êtres cessent d'être ignorants, c'est-à-dire conscients des conséquences de leurs actes, ils réaliseront qu'ils ne courent qu'à leur propre malheur. Est-ce que vous pouvez, si cela est possible pour vous, prendre la souffrance de ceux qui infligent la souffrance et souhaiter qu'ils soient heureux? Ou peut-être pouvez-vous réaliser que ça, c'est au-delà de vos moyens, que ça, vous ne pouvez pas. Et vous avez tout à fait le droit. Nous avons chacun nos limites. Mais peut-être, comme le disait mon lama, pouvez-vous souhaiter que vous-même en soyez capable plus tard dans votre vie ou dans une autre vie. Si ce souhait que la personne qui inflige la souffrance soit heureuse est impossible pour vous. Voyez, essayez d'avoir cette sensibilité et cette compréhension profonde qui vous fait réaliser la souffrance de chaque être. Et que pour mettre fin à cette souffrance, il faut mettre fin à l'ignorance. D'abord la vôtre et celle des autres.
Vous voyez cette succession sans fin du bourreau qui devient victime et de la victime qui devient bourreau. Mettons de la lumière de conscience, prenons la souffrance et envoyons de l'amour et de la compassion, si nous le pouvons. Peut-être votre cœur a-t-il une ouverture illimitée, peut-être pas. Prenez juste conscience de la limite d'ouverture. N'allez pas au-delà. Respirez et voyez où vous en êtes. Voyez jusqu'où vous pouvez souhaiter le bonheur de l'autre et le vôtre. Être capable d'avoir de l'amour et de la compassion pour tous les êtres, tous, sans exception, c'est cela qu'on appelle l'équanimité. Comme le soleil éclaire tous les êtres sans faire de choix. Est-ce que votre amour et votre compassion peut éclairer tous les êtres? C'est extrêmement compliqué dans notre humanité d'être équanime. Dans notre humanité, nous ne sommes pas équanimes. Mais la présence que nous sommes est totalement équanime. C'est pour ça que tout le long de cette année, je vous ai ramené, je vous ai invité à revenir
à cette pure présence qui est équanime par essence, qui est amour par essence et qui est compassion par essence. Ce ne sont pas des choses que nous avons à acquérir, mais ce sont des choses que nous avons à cultiver. Elles sont là, ça fait partie de nous. Et plus nous les cultivons, plus elles vont se développer. Et plus les voiles des poisons vont être là, plus ça va être étouffé. Plus la colère sera là, plus la peur sera là, plus le désir sera là, plus l'orgueil, moi, sera là, plus la jalousie sera là. Moins tout ça pourra se développer. Ce sont des poisons, des voiles. Éclairer tous ces voiles et spontanément, des qualités infinies se développeront. Et nous allons terminer par la quatrième qualité infinie qui est la gratitude et la joie. Et vous avez certainement rencontré dans votre vie des gens qui vous ont guidé, qui vous ont aidé, probablement vos parents, vos enseignants et tous ces gens qui vous ont appris. N'avez-vous pas une profonde gratitude pour eux? Mais tous ces gens qui vous ont appris sont aussi soumis à la souffrance de la naissance, de la maladie, de la vieillesse et de la mort. C'est incontournable. Et pouvez-vous simplement, lors de la méditation qui va suivre, inspirer leur souffrance, la laisser se dissoudre en vous et leur renvoyer vraiment du fond du cœur toute la gratitude que vous avez pour chacun d'eux. Et faites le tour de toutes ces personnes envers lesquelles vous ressentez la gratitude. Ça fait beaucoup de bien de faire ça.
Voyez bien tous les êtres qui vous ont aidé à grandir, qui vous ont aidé à ouvrir votre cœur, qui vous ont aidé à comprendre. Et qui eux aussi sont soumis à la maladie, la vieillesse, la perte. Gratitude pour eux tous. Nous arrivons vers la fin de cette pratique qui était un peu plus longue que d'habitude, mais cet Anton Glenn un peu court aussi, on peut le pratiquer beaucoup plus longtemps. Et c'est une pratique qui peut lever beaucoup d'émotions chez certains d'entre nous. Ne restez pas avec les émotions, nous allons terminer la méditation juste dans cette ouverture. Juste revenir à l'essence de l'être, à la présence. Et fondamentalement, cette présence est inaffectée par tout ce qui se présente en elle, mais elle est en même temps complètement touchée. Et il y a, quand on réalise cette présence, juste une joie d'être, une joie sans objet. Ah, être vivant. Wow. Vous êtes vivant et vous expérimentez tout cela. Expérimentez ce que vous n'êtes pas pour découvrir ce que vous êtes. Partir en exil de vous-même pour revenir à la maison. Il y a plein d'images. Et je vous invite juste à revenir, une courte méditation. Vous allez goûter juste cette joie d'être. Waouh, je suis. Mystère du mystère. À partir de rien surgit ce je suis. Et vous êtes celui-là. Vous êtes juste au bon endroit. Juste cette joie d'être pendant 2-3 minutes.
Et voilà, la fin de cette dernière méditation visioconférence. Un profond merci à tous ceux qui m'ont accompagné fidèlement. Merci aussi à ceux qui sont venus juste une fois. Merci à vous tous. C'est tellement important d'être relié. Notre vie n'est que de la reliance. Notre vie est relation. Notre vie est cette relation à l'autre. Et pouvons-nous vraiment ouvrir notre cœur dans une relation d'amour? Avoir cette profonde relation d'amour avec nous-mêmes, avec ce corps et cet esprit qui me sont donnés. Et avoir une relation d'amour avec tous les êtres avec lesquels je suis en relation. Vraiment souhaiter tout son cœur qu'il soit heureux pour qu'il ne fasse plus de mal. Souhaiter que cette ignorance se termine pour qu'on n'inflige plus de la souffrance inutilement. Et pour moi, ça a vraiment été une grande découverte d'apprendre que c'est juste l'ignorance qui est à la base de toute la souffrance. Il n'y a pas de malice. Il y a juste des êtres qui souffrent. Et je me rends compte combien j'ai encore à développer cette sensibilité qui amène à la compassion. Et l'éveil, le vrai éveil de l'être, c'est cette union de la sagesse et de la compassion. La lumière de la pleine conscience avec la sensibilité du cœur qui permet d'avoir une compassion complète, c'est-à-dire cette compréhension profonde de la souffrance. Et c'est cela que dans le bouddhisme on appelle le chemin du bodhisattva, où les êtres éveillés se réincarnent et se réincarnent jusqu'à ce que tous les êtres soient libérés de la souffrance. Je trouve ça très, très beau. Et c'est ce que j'ai essayé de partager avec vous pendant cette année de vidéoconférence et que je continuerai à partager avec ma douce compagne Martine. Voilà, mais je suis tout à fait prêt à partager avec vous vos questions, vos témoignages sur cette méditation de Tonglen. Je suis curieux de vous entendre. Je vous donne la parole.